Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Sharon et Gali. Coucou. Et on est ensemble pour faire un dessert. Un dessert tout simple, un moelleux au chocolat, mais avec à l'intérieur une ganache au pain d'épices et au miel. Donc c'est une recette assez rapide, simple, mais ultra bonne. Alors pour ça, aujourd'hui, moi je suis accompagné de Yann Evano, qui est chef pâtissier de l'atelier de création de la maison Pierre Armé, Valérie, mon épouse, et Benoît à la caméra. Donc on a deux préparations dans cette recette. On a d'un au chocolat Guanara avec du miel et des épices à pain d'épices. Donc, on va commencer. Bonjour, bonjour. Ça va, Gali? Ça va, Sharon? On envoie une demande de connexion. Bonjour. Ils n'y sont pas encore, je crois. Alors, chamate. On a beaucoup de monde ce soir. Ah oui? Ouais, ça va très vite là. Il y a beaucoup de monde déjà qui est connecté. Génial, génial. Beaucoup. On va faire une recette. Ah, ça y est, je Bonjour. vois les filles. Hello, hello. Coucou, Bonjour, les Sharon. filles. Bonjour, Gali. Quand Benoît, on n'attend Vous entendez? pas. Alors, Tu les entends, Pierre? moi, j'entends personne, mais Moi non en plus. tout cas, On les voit. je vais pouvoir commencer la recette. Donc, la ganache, il y a Alors, combien d'ingrédients? Il y en a 4. c'est Que j'ai mis à bouillir. Chocolat Bonara, 70% de cacao fondu. Miel. Alors pour le miel, j'ai utilisé un miel de fleurs. Un miel de mon ami, qui est fait par mon ami François-Xavier de Maison et Dominique Laporte, qui s'appelle Myrmanda. C'est un miel de fleurs qui est délicat, délicieux, qui va... En fait, le miel, il est là pour souligner le goût des épices à pain d'épices. Il y a comme un assaisonnement à ces épices à pain d'épices. Alors, Attends, Pierre, on a un petit souci, je crois. On les entend pas. Je pense qu'il faut qu'elles se reconnectent, les filles, pour qu'on puisse le faire ensemble. Et on me dit qu'on t'entend pas très bien. J'ai l'impression qu'on a un petit souci de son. Ouais, on n'entend rien. moi, j'ai des oreilles qui sont pas connectées, j'ai l'impression. Ouais, moi non plus. Marchave, là. Ça y est, ça y est. Chamate. Allô? Coucou les filles. Bonjour. Coucou, ça Ah, Ça va, c'est formidable. bon. va? Tout va bien? Comment vous allez? Vous êtes Moi, en place? je suis bien, très bien. J'attends de Valérie, mais pas Pierre. Ah, ben voilà. Tu entends tout le monde maintenant? Maintenant, tout le monde. Ah, ben c'est le plus important. C'est le Oh plus là important. là. Pierre, c'est le plus important. J'attends Pierre et Valérie. Coucou. Donc, on va commencer par faire la ganache, parce que pour cette recette, il faut faire la ganache, il faut faire des boules de ganache et ensuite il faut les congeler. Alors, peut-être qu'on peut redire ce qu'on fait ce soir parce que ça a été un peu compliqué au début. Alors, on fait un moelleux au chocolat au pain d'épices. Ça va être des petits gâteaux d'environ 6 cm. Visiblement, on t'entend pas assez fort. Est-ce que On coupe les oreillettes si vous voulez. on peut couper les oreillettes et on va vous passer. Voilà, le son est trop faible. Donc, Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? alors, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Est-ce que tout Moi, le monde j'attends. m'entend? Ah, ça y est. Alors, donc moelleux au chocolat et pain d'épices. Alors, une ganache au chocolat et un biscuit. Donc, on va faire la ganache, on va la façonner en boules, on va les congeler, ces boules, et ensuite, on va les mettre dans le biscuit, on va les cuire, on va cuire cette ganache avec le biscuit. Mais attends, Ok. j'ai pas compris là. C'est des petits gâteaux, des gros gâteaux. C'est des petits gâteaux d'environ 5-6 cm. Ah voilà, voilà. Les filles, vous avez tout là. Oui, so Valerie, I will explain in English for our followers that, Alors, speak écoute, only je te English. laisse faire, hein. Je te laisse faire. Yes. Je ne me le permets pas. Il n'y a que toi qui peux faire ça. So actually, we are going to make some small cakes in French, moelleux au chocolat. It's very soft chocolate cake,
And inside, we will put a chocolate ganache with winter spices. Quelle taille du moule à cake on nous demande pour un seul gâteau? 6 cm à peu près. 6 cm. Très bien. Okay, so this is the mold. It will be 6 centimeters and 3.5 height. You can use silicone mold. It's very, very easy to use. Alors, donc dans cette ganache, il y a du chocolat, de la crème, du miel et du pain d'épices. Donc je parlais tout à l'heure du miel que j'ai utilisé. Habituellement, j'utilise du miel du Maquis Corse. Là, aujourd'hui, j'ai changé. J'ai utilisé le miel de mon ami François-Xavier de Maison et Dominique Laporte. C'est un miel toute fleur. Le miel, il est là pour assaisonner, pour relever le goût des épices à pain d'épices. Alors, les épices à pain d'épices, c'est vraiment en relation avec mon Alsace, avec ma région. Alors, dans ces épices à pain d'épices, il y a beaucoup de choses. Il y a de la cannelle, cannelle de Ceylan, du gingembre, des graines de coriandre, de l'anis, du clou de girofle, de la badiane, de la noix de muscade et du poivre noir. Pierre, I'll explain in English a little bit. Yes. Actually, Pierre, my friend, which I love, Pierre and Valérie are amazing. And actually, Pierre arrives from Alsace. Alsace is a very interesting region near the border of France and Germany. And in Alsace, we use some very interesting spices like cinnamon, cardamom, anise. We use ginger in the winter, black pepper. So you can choose whatever you want to put in your ganache, and you put it in the ganache, and you will give a taste of Alsace. And Pierre is from Alsace, so I feel connected to this idea of winter spices. Alors, moi, j'utilise des épices à pain d'épices que nous achetons en Alsace et on les met dans la crème. Ça sent Noël quand même. Hein? Ah oui. Et C'est hyper Noël. Ah ouais. On ajoute le miel. Ah oui, là, ça sent l'Alsace, ça sent la cire, ça sent... Là, il y a plein d'odeurs qui arrivent. Là, c'est formidable. Pierre, I miss Alsace. We haven't been to Alsace 1 year. Oh, yes. I miss Alsace. Qu'est-ce que ça sent bon? Oui, On très sent bon. tout à la fois. On sent la clou de girofle, on sent le gingembre, on sent le poivre, on sent la cannelle. Enfin, on sent tout, là. Tout en même temps. C'est comme l'odeur de marché de Noël, en fait. It's like the smell of a Christmas market. Alors, la crème, c'est crème liquide, crème fleurette. Crème liquide, crème fleurette. Voilà, c'est la crème liquide, c'est la crème fleurette. C'est la même chose. We use a heavy whipping cream. Donc, on laisse bouillir tout simplement. Et on va verser sur le chocolat en 3 opérations successives. Combien de grammes d'épices on me demande? Alors, dans la recette qu'on a publiée, il y a exactement 1 gramme d'épices à pain d'épices. Voilà. So in the recipe, we have 1 gram of spices. You can choose whatever you want. You have a list. If you will have cinnamon or anise or ginger, you can make a mélange. Like on verse la crème en 3 opérations successives de manière à faire une belle ganache bien émulsionnée. En fait, la ganache, c'est comme une mayonnaise quasiment. J'ai préalablement fait fondre mon chocolat. Voilà. So actually, Monsieur Hermé, he recommend to do the ganache in 3 steps, to put 3 times the cream like this. The chocolate will be so smooth and yummy. The texture of the ganache will be perfect. Est-ce qu'on me demande si le chocolat, il faut qu'il soit préalablement fondu? C'est mieux. C'est mieux. Pas indispensable, mais c'est mieux. En fait, il faut éviter que le chocolat soit froid, surtout.
On répète que de toute façon, la recette, les ingrédients, tout ça sera sur Instagram, en IGTV. Ils pourront tous retrouver parce que là, on me demande les quantités, mais je pense que… Alors, les quantités de la ganache, c'est 100 g de crème liquide, 100 g de chocolat guanara, 10 g de miel, donc là, du miel toute fleur de Mirmanda, et puis 1 gramme d'épices à pas d'épices. Est-ce que tu as doublé les quantités? Parce qu'il semblerait que les gens aient Voilà, moins de merci. quantité que toi. Ah, bah, tu vois, tu peux pas arnaquer là. Hein. Tout de suite, on s'en rend compte. Et Valérie, la ganache, c'est le bonheur. Il faut doubler, tripler les quantités. Ah, d'accord. Toi, tu avais compris aussi. Vous êtes trop fort. Écoute, il faut. Ouais. Alors, on fait un petit coucou. Ce soir, on a l'Israël, la Pologne, les Philippines, le Brésil. On fait un coucou à tout le monde parce qu'on a plein de monde avec nous. Pourquoi le mixeur, Pierre? Ça permet d'homogénéiser la ganache. So actually, Pierre uses the robot to have a very smooth mixture, a texture. But you can, if you don't have it, it's okay. My ganache is also nice, and I didn't use it. But if you want a very smooth ganache, you should use it. Donc, on répète ce qu'on fait ce soir. Voilà, on va faire donc des moelleux au chocolat. Oui. Voilà, donc là, notre ganache est bien homogène. Et on va la verser pour la faire refroidir. On va la faire refroidir de manière à pouvoir faire des petites boules de ganache. Voilà. Alors, moelleux au chocolat et pain d'épices, c'est ça? Moelleux au chocolat avec une ganache au pain d'épices. Avec une ganache au pain d'épices. So we make like soft cakes, soft chocolate cakes with spices ganache. It's a perfect recipe for the winter. Les Okay. filles, moi je voyage là, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le monde entier. C'est vraiment un plaisir. Hein. Oui, c'est Le incroyable. Guatemala, il y a la Californie, il y a la Tunisie, le Maroc, c'est la Turquie, non mais le monde entier. Alors, pour gagner un peu de temps, on a préparé une ganache qui est déjà refroidie et que l'on va pouvoir dresser sous forme de boules et les passer au congélateur ou au réfrigérateur. Si on n'a pas de mixeur, comment on fait? Ben, on peut s'en passer. On peut s'en passer, très bien. Pierre explained that he had done the ganache before and it's ready. I also have some ganache in the congelator, in the freezer. Alors là, c'est quoi l'étape? Alors là, maintenant, c'est la ganache qu'on va pocher. Yann va pocher la ganache, va faire des belles boules de ganache pour mettre au centre du gâteau. Quand on va manger le gâteau, on va avoir cette sensation de biscuit moelleux et à l'intérieur, il y a un cœur fondant. C'est ça qui est intéressant dans ce petit gâteau. Alors, bien sûr, on peut mettre cette ganache. Cette ganache, on peut la réaliser et puis ajouter en plus des framboises dedans. On peut ajouter des morceaux d'orange confites. On peut ajouter des noisettes. On peut customiser ces petites boules. On peut mettre par exemple, je vais essayer, tiens, je vais mettre quelques framboises que j'ai fait sécher cet été. Combien de temps la ganache elle doit reposer, on me demande? Le temps qu'elle soit en pommade, comme ça. C'est-à-dire, Yann, quelques heures? Non, une demi-heure. Une demi-heure? Une demi-heure au frigo. Ouais. Voilà, je vais mettre au milieu, en plus, une framboise que j'ai fait sécher cet été. J'ai pris les framboises, je les ai fait sécher à 90 degrés au four, tout doucement. Et je m'en rappelle. So actually, Pierre recommend if you want to put inside some raspberry or some other fruit that you love, you can do it if you love like the mixture of chocolate and fruits. La question de la taille de la douille, Yann. 12. 12. Très bien. je vais mettre quelques-uns avec une noisette.
grillé. Ah bah, là, ça laisse pas mal de possibilités. Alors, on me demande si on a un moule en longueur, un moule à cake. Comment on poche un moule à cake? On fait des traits On fait des traits. qu'on met côte à côte. D'accord. Et ça se fait aussi. alors c'est intéressant, la question est très intéressante parce qu'elle me permet de rebondir. Ça veut dire qu'on peut faire des petits gâteaux comme nous on a prévu de faire, mais on peut faire aussi des gros gâteaux. On peut faire des moules à cake avec au centre cette ganache qu'on a préalablement dressée en long, sur lequel on peut mettre des fruits, on peut mettre, comme j'ai fait là. On peut changer de format, mais en changeant de format, il faut changer de temps de cuisson. D'accord. Okay, so actually Pierre explained that we can do a big cake and we can put inside the ganache, but we have to change the time of the baking. Pierre, il y en a qui veulent ton tablier avec les étoiles. Pourquoi tu as un tablier avec des étoiles ce soir? Alors ça, ce tablier avec les étoiles, il a été fait pour les vendeurs et vendeuses des boutiques Pierre Hermé Paris. Il est à l'effigie des féeries célestes. Féeries célestes, c'est le thème de Noël chez Pierre Hermé. Et nos vendeurs et vendeuses portent ce tablier pour célébrer ces féeries célestes. Donc si vous allez dans les boutiques Pierre Hermé, tous les vendeurs et vendeuses ont ce tablier. Et si on veut ce tablier, il faut être vendeur chez Pierre Hermé. Il faut être vendeur chez Pierre Hermé. Allez, il faut être embauché chez Pierre Hermé. J'attends les CV. Alors, on me demande combien de temps on peut garder des framboises séchées de cette manière, Pierre? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Listen, you have to see the boutiques of Pierre this Christmas. The design is amazing. Actually, all the boutiques and all the packaging, I love the design. I think it's one of the most beautiful that I saw this year. Il y a un peu d'encombrement dans le réfrigérateur, mais... Non, mais c'est pas moi qui ai mal rangé le réfrigérateur, je tiens à le signaler. Parce que là, on est dans notre cuisine, hein, quand même, les filles. Alors, Valérie, tu cuisines aussi? Hein? Valérie, tu cuisines aussi? Non, je cuisine absolument pas. Je me mesure pas. Je me mesure pas là. Je peux pas là. Valérie said that she doesn't cook. I'm sure that Pierre cooks a lot. Des féeries célestes. Wow. On va les ouvrir? Ah oui, tu penses qu'il faut les ouvrir? Ah, je pense. C'est mieux à l'intérieur. Packaging of Christmas of Pierre Hermé. We have in our house the calendrier. It's so beautiful. We started yesterday to taste it. Les macarons les adorables. C'est les macarons de Noël. Et puis ça, c'est les chocolats de Noël. Oh là là. Voilà. À l'effigie des féeries célestes. On me dit qu'il faut agrandir la maison, mais c'est vrai, hein, on va peut-être agrandir la maison si on continue nos lives. Il y a beaucoup de monde là. Maintenant, on va préparer le biscuit. Le biscuit, la recette est très très simple. On a ici du beurre pommade. On a 250 grammes de beurre. So we will start with the biscuit. We'll put the soft butter with the sugar. On a la farine. On a 70 grammes de farine tamisée. Très important. On a 250 Very important grammes, to sift the flour. On a 250 grammes de chocolat Guanara, 70% de cacao Valrhona fondu. Et on a 4 œufs. 4 œufs qu'on a battus, qu'on a mélangés déjà au préalable. Il semblerait qu'il n'y a pas de son. Les filles, vous entendez bien, vous? Oui. We hear you good. Bon. Alors, beurre demi-sel ou beurre doux? Beurre doux. Beurre doux. Mais si on a envie d'essayer avec le demi-sel, pourquoi pas? D'accord. Je vais laisser Yann faire le mélange. Pierre. Oui. Somebody asks if you ship to Israel. Est-ce que vous envoyez en Israël? On envoie en Europe, dans toute l'Europe.
même jusqu'en Corse. Et, C'est la France, la Corse. Mais bon. et puis, mais on n'en voit pas encore en Israël. J'espère que ça C'est pas viendra un grave, jour, hein. on va y arriver. On On va y y pense, on arriver. y pense. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup, beaucoup de fans en Israël. You have a lot of fans in Israel and Ah, all over merci. the world. Donc là, on ajoute le chocolat. Il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud. Pourquoi il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud? C'est parce que s'il est trop chaud, il va faire fondre le beurre. Donc on veut juste qu'il se mélange au beurre. Alors nous, on le fait à la main. J'entends que certaines personnes le font au mixeur. Nous, on le fait à la main pour faire voir qu'on peut aussi le faire à la main. Bien sûr, si on veut, on le fait dans le robot. Et ça marche bien aussi, hein, bien sûr. Combien de grammes de sucre? Alors, le sucre, on met 220 grammes de sucre semoule. Voilà, donc là, on a bien incorporé le chocolat. On va mettre les œufs petit à petit. Voilà, on va ajouter les œufs. On salue nos amis, Argentine, l'Israël, la Corée, le Japon. On leur fait un petit coucou. Merci de nous faire voyager. Pour le Japon, c'est un peu tard, même. Il y a des Japonais, On a des et il y a fans. des Coréens, il y a des fans. Ils sont restés debout pour toi, du Mexique. C'est ça. Voilà. Combien de chocolat? Le chocolat, exactement 250 grammes de chocolat Guanara. Alors, ce qui est très important, c'est que j'ai préchauffé le four à 170 degrés. C'est vrai qu'on oublie toujours de En le dire. pâtisserie, je ne le répète jamais assez, on enfourne toujours dans un four qui est à bonne température. Donc, So actually we have to preheat the oven so it will be ready for the biscuits. Je suis obligée de faire un coucou à Bonifacio qui nous regarde. Ah oui, ça c'est on est obligé là. C'est notre ville de cœur. Ah, ce sont des Japonais de France, on me dit. Ah bon. Bon ben nous on était contents que vous restiez très tard réveillés, mais bon, on est contents quand même. c'est une préparation qui est extrêmement simple à faire, hein. Ce gâteau, on peut le faire en forme de cake, on peut rajouter de l'écorce d'orange confite, on peut ajouter de l'écorce de citron confite, on peut mettre des raisins au rhum dedans. Avec des raisins au rhum, c'est délicieux. Moi, j'ai proposé cette ganache au pain d'épices parce qu'on est en période de Noël. Mais c'est c'est un gâteau qu'on peut adapter de différentes façons. So actually Pierre explains that we can add a lot of things to this cake, but he chose the spices, the winter spices, because we are coming closer to Noël, to Christmas. Tiens, on me demande combien de temps de cuisson si on fait un cake au lieu de faire ça. On va frôler les 30 minutes. 30 minutes. 28, 25, 30 minutes, ça dépend des fours. Alors là, on va mettre un petit peu de la préparation dans le fond, à peu près à mi-hauteur. Voilà. Alors, il y en a qui soumettent l'idée de faire un concours pour gagner ce tablier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une mauvaise idée, hein. Moi, je trouve que ça serait sympa. On voit ça avec Benoît qui est derrière Come here, la caméra tu tout à l'heure. Promis. Maintenant, on va y mettre les petites boules de ganache que nous, on a préparées d'avance. On a gardé au congélateur. On a fait deux versions de moule de ganache. Ah, On a fait une version, nous, dans les petits moules comme ça. d'accord. Donc, petit, moyen et le moule à cake aussi, c'est possible. Voilà. Et qu'il soit en silicone ou en fer, ça ne change rien. Non, ça peut modifier le temps de cuisson. So actually
put the ganache inside the biscuit. Alors ça, c'est plus simple à faire quand on le fait dans ce format-là. Là, c'est les boules comme on vient de faire. C'est les plus grosses boules. Donc là, c'est les moules en silicone. Et là, c'est les boules comme nous venons de faire. On appuie bien, pas trop non plus. On répète qu'on aura la vidéo en IGTV très vite. Ce qui est intéressant, et on le comprend facilement dans ce gâteau, c'est que au milieu, on va avoir quelque chose de fondant. Ça, c'est un peu surprenant parce qu'un moelleux, c'est un moelleux, c'est bon, c'est agréable, c'est moelleux. Mais en plus, là, il y aura une ganache fondante au centre. Et là, il y a une chose qui est très importante, c'est de bien remettre le biscuit tout autour pour ne pas que la ganache soit en contact ou risque de couler jusqu'au bord. Donc là, il faut bien l'envelopper dans le biscuit. On peut répéter les dimensions des moules. Alors, Les moules, ces moules-là font 3,5 de haut, c'est ça? C'est ça, sur 6 cm de diamètre. et les petits. Bon, on en rajoute un petit peu là, au-dessus. Ouais. Chouïa. Ouais, un petit peu. Et les petits, 3 cm. 3 cm. D'accord. So actually, we have to hide the chocolate ganache inside the biscuit, so it will be well covered. And you can use, like you see, Pierre uses some 6 centimeter silicone mold. You can use smaller, and then you have to adjust the time of the baking, because if you make like small moellons, you have to bake it less. If you make bigger, you have to bake it a little bit more. You have to pay attention to this because you don't want your moellon, your soft cake, to be dry. Alors maintenant, je pose ces moelleux sur une plaque et je vais les mettre au four pendant environ 19 minutes. Mais on, 19, 18, This is 19 going to minutes. the oven for 18-19 minutes. le sucre, vous l'avez déjà mis. On l'a mis tout de suite avec le beurre. Ah, avec le beurre. voilà, parce que c'est une étape, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui l'ont loupé et du coup, on demande ce qu'ils font du sucre. On commence par, je répète, on commence par mettre le beurre, pommade, pas liquide, pas fondu, pommade. Ensuite, on ajoute le sucre. Ensuite, on ajoute le chocolat en 2 ou 3 étapes pour ne pas faire fondre le beurre. Il ne faut pas faire fondre le beurre, donc il ne faut pas que le chocolat soit au-delà de 45-50 degrés. Et puis en dernier, on ajoute les œufs en 2 ou 3 opérations. Donc finalement, c'est très simple, D'accord. On veut bien te croire. ultra simple. Okay, we have a question. The oven should be on 170 degrees Celsius. And what Pierre said is very important, to add the chocolate, not once in one time, in 3 times. Like this, the butter will not melt and the texture of the cake will be amazing. Quelle température le four? Chaleur tournante? Alors, je répète, donc four, chaleur tournante, ça c'est l'idéal. Ensuite, on préchauffe le four. Quand on commence la recette, on préchauffe le four à 170 degrés. Et puis, on laisse, donc j'ai programmé pour 19 minutes. Donc 170, très bien. Bon, on peut dire 20 minutes, mais j'ai préféré faire 19. Au bout de 15-19 minutes, je vais commencer à regarder comment ça se passe. Okay. Alors très souvent, dans ce genre de préparation, on dit il faut sonder à cœur pour voir si c'est cuit. Là, on ne peut pas, parce que la ganache, comme elle est fondue, on ne va pas pouvoir sonder le biscuit. C'est une des difficultés de l'exercice. La farine est dedans, tout a été mis. Tout a été mis. Bon, il y en a qui ont loupé des étapes. Bon, c'est pas grave, on retrouve tout ça sur l'IGTV. Je répète, donc, Ouais. À la fin, la farine. beurre, sucre, chocolat, farine et œuf. And actually, I posted Chocolat, also farine et the recipe in English, so you can see it also in English. It will help you. You have a link in my bio. Alors, maintenant, pendant qu'on attend le temps de cuisson,
on a déjà, nous, fait cuire des moelleux juste avant de commencer pour qu'on puisse vous faire voir comment les démouler. Parce que une fois qu'on a cuit ces moelleux, ben, il faut attendre quelques temps pour les démouler. Donc, je ne veux pas vous faire attendre. J'ai préféré vous amener les moelleux qui sont déjà cuits, qu'on va pouvoir décorer. Ce qu'on me demande quand même, c'est puisque c'est moelleux à cœur, comment on sait que c'est cuit? Ce que je trouve une bonne question, moi, parce que c'est C'est vrai. pour ça que là, exceptionnellement, on va se fier au temps de cuisson. Ah, voilà. C'est le temps de cuisson Obligé. qui détermine trop. Et oui. D'accord. Parce Pierre que, oui. We have a question that people ask if we should eat it hot or cold or tiède. No, not hot, not tiède, at room temperature. Okay. That's a good question because, in my opinion, if it's hot, it's very difficult to eat and it's very heavy on your stomach. So, Okay. donc je disais que je préfère qu'on goûte ce moelleux au chocolat avec la ganache, qu'on le goûte à température ambiante. Donc ça veut dire bien 2-3 heures après que le moelleux soit sorti du four, pour l'apprécier vraiment, pour apprécier à la fois le goût du chocolat, le goût du miel, le goût des épices, Ouais. et le contraste de texture entre le moelleux de la ganache et la tendreté du biscuit. Alors, maintenant, j'en ai quelques-uns qui sont déjà cuits. Ah ouais, ils sont super beaux. Ils sont beaux? Ouais, super beaux. So Pierre, like prepared some before. He will show you how to take out the moelleux from the moule. C'est très simple. Je prends une planche ou un plateau et je retourne mon moule. Donc, on répète qu'on peut trouver la recette sur le compte Pierre Hermé officiel en IGTV. Ça sera dans la foulée tout de suite. Dès qu'on a terminé, on vous la lance. Voilà, donc je refais voir le moule. Ils sont super beaux. Hein. Là, ils ont été cuits ce matin. Donc là, ils sont prêts à manger. Oh là là. Eh oui. Ouais. Ben oui, les filles. Hein. Faut venir là. Oui, oui, Valérie, on a préparé aussi, tu vas voir. Ah, ça va alors, je suis rassurée. Voilà. Donc, toujours dans l'idée des féeries célestes et des dessins de Philippe Bodlock, on a imaginé quelques découpes comme ça des dessins de Philippe Bodlock pour illustrer cette étoile à 7 branches et puis pour illustrer cette partie de cette étoile brillante. Donc, on pose, voilà, comme ça. So actually, Pierre used a pochoir, a mold to make the design of the stars, like his decoration for Christmas. So you see the line between the two. Ça se conserve longtemps, ces petits cakes? Ces petits Ça se gâteaux? conserve 2 jours sans problème. 2 jours. Voilà, ça c'est une première version. La deuxième version, ce sont des petites étoiles. Oh là là. Ça, c'est du sucre glace que tu... Ce que je mets, c'est du sucre glace. C'est du sucre glace qui ne fond pas, celui-là. Alors, ces petits pochoirs, nous, on les a imaginés pour les boissons, pour le cappuccino, pour les lattés. Ça permet de faire une décoration de Noël sur les boissons dans les cafés Pierre Hermé. Mais où est-ce qu'on peut les trouver, on me demande du coup? Ben, faut les faire soi-même. On les fait soi-même, on découpe des étoiles. Ouais, dans on du fait un carton. pochoir dans du carton. Malheureusement, ils ne sont pas en vente. Valérie, can you see the... Ah oui, mais ils sont super beaux les vôtres, les filles. Mais super beaux, avec des étoiles magnifiques. On dirait tout à fait féerie céleste en plus. Écoute, c'est dangereux. C'est Ah, dangereux, on ne peut pas arrêter à manger. C'est toi qui as fait le pochoir? C'est ça.
Ah, magnifique. Donc, c'est que c'est possible. So actually, this is the result of the decorated moelleux. You see that we use confectioner sugar. We put the mold of moelleux, and we put a little bit of confectioner sugar, and it gives us the design of the stars. Or if you want to use another one, it depends of what you have, like a theme to your dinner. You can use the same theme of the dinner. Alors, est-ce qu'on me demande si tu peux mélanger de la cannelle au sucre? Bien sûr, on Bien peut sûr. parfumer aussi le sucre. On peut le parfumer à la cannelle, on peut le parfumer aux épices à pain d'épices. So we can Et add ensuite- some cinnamon to the sugar. We can add some spices to give some to the sugar, to the confectioner sugar. Alors moi, ce que j'essaye, ce que j'ai essayé dans la recette, c'est de trouver un équilibre entre le goût du chocolat, l'assaisonnement du miel et les saveurs des épices. Est-ce qu'on peut les congeler? Alors on peut les congeler crus, Oui, c'est cru l'idéal. uniquement. Cru. Et puis ensuite les laisser décongeler au frigo. Là, on les sort la veille au soir, on les met dans les moules. Et puis ensuite, on arrive à les cuire et c'est imperceptible. Les filles, vous allez tenir jusqu'à la fin sans les manger, vous êtes sûres? Non, ça a l'air difficile là. On Ça a l'air attend, très difficile. on attend le monsieur. Alors, on me demande si on peut en couper un en deux pour On va voir. le faire, on va le faire. Voilà. So actually, Pierre, I didn't hear the answer if we can freeze it or not. On peut les congeler crus, c'est l'idéal. Une fois moulés, on met le moule dans le congélateur. Okay. Si on ne veut pas Before garder le moule au baking. congélateur, on les démoule, on les range, on les met sous film. Et puis quand on veut les cuire, on les remet dans le moule, on les laisse décongeler et ensuite on les cuit. So we can freeze it before baking. Voilà. Okay. Alors, on va en ouvrir un pour voir. Vous aussi, les filles, vous nous montrez le vôtre? Bien sûr. Ah. Là, donc, on a le biscuit, la ganache qui a fondu un peu et donc qui fait un petit trou. Mais là, ça reste extrêmement moelleux. On voit ce concentré de moelleux là au milieu. On va goûter, hein. Ah ben oui, on va goûter. Ouais, non, mais là, il n'y a que toi qui goûte. Et nous? Ah. Oh là là. Ah oui, comme tu dis, oh là là. Mhm. C'est trop bon. Délicieux. Oh là là. Il y a un petit goût de cannelle, de pain d'épices. C'est très bon. Ah oui. Ça arrive après, c'est juste parfait. Actually, for chocoholics, it's the best dessert. En fait, c'est un vrai dessert très simple. Yeah, can we eat it like with ice cream or something? Bien sûr, on peut servir ça avec une boule de glace au chocolat, une boule de glace caramel, une boule de glace à la noisette, à la vanille, ou une glace à la cardamone. Ça peut être très bon aussi. Ça peut être une glace au chocolat au lait. J'aime moins, mais c'est possible. En fait, ça peut servir de dessert. Alors, tout à l'heure, il y a une question, est-ce qu'il faut manger froid? Je pense qu'il faut vraiment que ce soit mangé tiède, froid, enfin, surtout froid. On peut, par exemple, les passer quelques secondes au four avant de les servir avec une glace pour avoir ce contraste. Mais il faut que l'intérieur reste à température ambiante. D'accord, donc quand on dit moelleux, c'est pas fondant. Voilà. Parce qu'en fait, il y en a qui me disent peut-être qu'il est trop cuit parce C'est qu'ils ne pas- voient pas c'est- le chocolat. Non, Non, c'est mais vrai, toi, c'est pas ça que tu c'est voulais. pas- il ne faut pas confondre cette recette avec le fondant au chocolat. Très bien. Est-ce qu'on So peut mettre actually, des- we have to eat it not too hot. We can
heat it a little bit before we eat with glass, so we have the contrast between the glass, the ice cream. Sorry, I mixed the French and the English. We have to heat it a little bit, and then we will have some, like, not hot, but a little bit hot cake with ice cream, and the contrast will be amazing. Est-ce qu'on peut mettre de la crème de marron au cœur Aussi, aussi? oui. On fait les petites, les plus petits, on les fait à la crème de marron? Les boules, Les on peut boules. mettre des. Oui, alors je vois, il y a plein de, Ah oui, non. il y a plein de possibilités. Plein. Et crème chantilly, on peut ajouter crème chantilly à côté. À côté, oui, à côté, crème de mascarpone vanille, crème de mascarpone à l'orange, crème de mascarpone au citron, chantilly, White neuf, cream or chantilly au mascarpone. citron, chantilly à l'orange, une chantilly à la cardamone, ça peut aller très très bien aussi, pour rester dans la thématique des épices. Et C'est un goûter de Noël? Tu dirais ça? c'est un petit goûter de Noël, oui, Ouais. oui, c'est un petit encas parce que c'est pas un gros gâteau, c'est quelque chose vraiment pour accompagner un thé de Noël avec des Un thé aux épices, épices. un thé en Pierre, I verre. have a question. You know that I love praline. Can we put inside praline? Alors, bien sûr, on peut faire un mélange praliné au milieu, bien sûr. Oh là là. Oui. I'm going to try. Ça ouvre des possibilités, hein? Ça Ouais. ouvre des perspectives. Ah là. oui, là, on le sent, là. Alors, on va juste regarder où en est nos moelleux, où en sont nos moelleux. Alors, Pierre, a lot of people from Israel say thank you very much to you. oh, thank you. They say in Hebrew, Toda Rabba. Ah. Voilà, j'ai retourné la plaque, j'aime bien. Je sais pas, c'est une manie de pâtissier de retourner la plaque dans le four pour que la cuisson soit régulière partout, même si ce four est assez régulier dans la répartition de la chaleur. Alors, par exemple, You celui have to d'ici, moi, turn the baking sheet in the oven in order to have a very good temperature all over the oven. Alors, on peut aller plus loin dans la customisation. Je pensais notamment de prendre un peu de chocolat chaud, de mettre dedans une boule de glace vanille et de couper ce moelleux en petits morceaux et de le mettre Oh là là. par-dessus. C'est un peu indécent. C'est un peu en anglais, on dit Oh là là. décadent. Mais C'est un peu fou, oui, mais on peut le faire. alors on est très loin de la haute pâtisserie, mais on est là dans quelque chose d'extrêmement convivial, d'extrêmement gourmand. La pâtisserie, c'est aussi gourmand. So we can mix ice cream and little pieces of the moellon and eat together. Pierre, moi, je propose quelque chose, les filles. Je propose qu'on offre ce tablier à quelqu'un qui a suivi tous nos lives depuis que moi, je suis avec vous et que je regarde. Elle s'appelle Carole Gage. Elle est tout le temps là. Est-ce qu'on peut lui offrir un tablier? Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi pas? Allez. Est-ce que vous êtes d'accord, les filles? Bien On fait sûr, ça, avec On fait un amour. cadeau et on en fera d'autres, mais on fait un cadeau. Donc, on fait un cadeau et si elle nous envoie son adresse sur le site Pierre Hermé officiel, on lui promet qu'on lui envoie un tablier parce qu'elle est tout le temps là avec nous. Avec Voilà, amour. merci. C'est important. If you look for the recipe in English and Hebrew, it's in my Instagram. In the bio, you have a link. So you can see also the recipe of Pierre in Hebrew and English. Alors, on a parlé aussi de crème de marron à l'intérieur, tout ça, mais on pourrait aussi imaginer de mettre des morceaux de marron confit à l'intérieur. Ça marche très bien aussi. C'est une bonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valérie, Gali, Écoute, Sharon? on a plein de monde qui nous fait des coucous de partout. C'est vrai qu'on n'arrive pas à dire, à remercier tout le monde. Mais il y a beaucoup de monde qui me disent que dès demain, parce que demain, avec les enfants, ils vont pouvoir faire effectivement la recette.
Ça a l'air d'être une recette qui plaît beaucoup. C'est simple, c'est ça Et qui est voilà. intéressant. C'est une recette extrêmement simple, qui demande pas beaucoup d'équipement, qui demande d'avoir un four, et le reste, c'est un mélange à la main. Donc c'est super facile. J'aime bien travailler sur des recettes très élaborées. Vous allez voir dans la semaine, on va diffuser la recette du chou jardin de l'Atlas, qui est un peu plus complexe et un peu plus longue aussi. un peu plus long dans la réalisation. Mais j'aime aussi trouver des recettes comme les sablés viennois qu'on a publiés il y a quelques semaines. Il y a le cake au marron qui était super simple à réaliser. Oui, il y a un petit peu tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a des recettes plus familiales, des recettes plus professionnelles peut-être. Alors là, c'est presque cuit, je pense. Bon, là, je vais regarder quand même. Pierre, on me demande cette belle planche à découper, d'où est-ce qu'elle vient? C'est une marque allemande que j'ai trouvée au bon marché. Actually, Pierre said that you can also put inside the ganache some candied chestnut. I love chestnut. You have to try it. It's a very, very good confiserie in France. And in the winter, we love to eat it. I love the chestnut, the candied chestnut of Corsigilia. I think Pierre will agree with me. Alors, Pierre, tu parles de la maison Corsilia, qui est mon fournisseur depuis 1986. Wow. Donc c'est une vraie fidélité, une vraie relation de confiance avec la maison Pierre Hermé, et c'est notre confiseur de marrons glacés. And Notre he's the partenaire best. pour les marrons glacés. on me demande si la boutique de la Mamounia est une boutique Pierre Hermé. Alors, il y a une enseigne Pierre Hermé, il y a les gâteaux Pierre Hermé, et c'est une boutique Pierre Hermé à la 100% Mamounia. Pierre Hermé, on le garantit. Non seulement à la Mamounia, on fait les gâteaux pour la boutique, mais on fait les gâteaux pour tout l'hôtel, Ouais. pour le pavillon piscine, pour le salon de thé Pierre Hermé, pour le Barlon, la galerie Majorelle. On fait à la fois le salé et le sucré. On fait les desserts du restaurant l'asiatique, on fait les desserts du restaurant marocain, Voilà, on donc fait les Oh là là. desserts du restaurant italien. on les rassure, c'est Et, tout toi. et on fait aussi les gourmandises qui sont disposées dans les chambres. Seules les pâtisseries marocaines, ce sont les femmes marocaines qui les font, Yeah. et elles sont pour moi les meilleures que je connaisse. Elles Pierre, sont I have a absolument délicieuses. question. Oui. Et how do I know, comment je sais que le moellon est prêt? How do I know that the moellon is ready? Alors, on regarde ici, vous voyez, ça commence, le dessus commence à se décoller et à dessécher, à décoller du moule. Et pour moi, c'est cuit. OK. Mais So, c'est pas facile. oui. Je reconnais que c'est vraiment au temps de cuisson que j'ai mesuré, c'est moelleux. Donc, là maintenant, on les laisse sécher on laisse refroidir pendant 2-3 heures, c'est le plus simple. Donc, pas tout de suite, on les mange pas tout de suite. Ça va être le plus dur. Ça va On être peut le- manger cela. On peut manger cela. Vous les filles aussi, vous pouvez manger les vôtres. Hein, on Oh vous là donne là. l'autorisation là. Non, mais à mon avis, on n'a pas besoin de vous la donner. Alors Pierre, si tu avais un secret, vraiment une chose dans le moelleux comme ça, qu'est-ce que ça serait pour toi? C'est ce qu'on me demande. Alors, le secret, c'est vraiment la cuisson. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop les cuire. Il ne faut pas que ce soit archi cuit, parce que du coup, ça devient dur. Donc, il faut une cuisson qui est plutôt un peu en dessous de la normale. Et c'est ça le secret de ces moelleux. Très bien. Et un dernier mot sur la petite planche Made in France qu'il a, brute, Oui, c'est une planche. on me demande. Une planche, c'est une marque française, ça s'appelle Brut. Et c'est à la fois beau, il y a différents bois. Et j'ai découvert ça il y a 2 jours, c'est vraiment magnifique. Ben voilà, 100% français.
Elle me demande si on peut mettre autre chose que de la farine pour les allergiques au gluten. Alors, je ne l'ai pas testé, donc je pense qu'on peut essayer. On peut essayer de travailler sur un mélange de farine de riz, de farine de pois chiches, tout ça. Mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas affirmer que ça fonctionne. Il faudrait que je puisse faire l'essai. Mais on essaiera. On essaiera puisque tu travailles sur le vegan, donc ça te permettra absolument. aussi de travailler là-dessus. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne soirée et puis beaucoup de plaisir à goûter les moelleux, à les faire, bien sûr, mais à les déguster. La Donc, semaine prochaine, on se retrouve. on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. C'est Oh là mardi. là. Ah, les filles. Pierre, merci beaucoup. On Merci. t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et moi aussi, je vous aime tellement. Vous êtes des passionnés, vous êtes des amoureux des gâteaux. Et, Merci beaucoup. Je vous aime toutes les deux. On vous Merci attend la beaucoup. semaine prochaine avec nous. Et on vous souhaite une année agréable. Ah oui, ah oui, vraiment, enfin, oui. On mérite ça. Au revoir.